Heroes Reborn, c'est quoi? Vous le savez peut-être, en janvier 2022, sort Heroes Reborn Omnibus, le gros omnibus du mois de janvier, et c'est un plaisir particulier pour moi puisque j'adore cette période de Marvel, et j'adore cette période. D'abord, il y a une histoire personnelle qui fait que quand j'habitais à Montpellier à cette époque, en 1996, le premier numéro de Fantastic Four par Jim Lee est sorti, et à ce moment-là, s'est ouvert une boutique de comics à Montpellier qui s'appelait Comics Place, et donc qui a donné le nom à mon site plus tard, Comics Place, qui a après donné naissance à Original Comics, vous le savez. Eh bien, le premier comics que j'ai acheté le premier jour de l'ouverture, c'était celui-là, Fantastic Four numéro 1 par Jim Lee. Alors, qu'est-ce que c'est que Heroes Reborn et pourquoi y a-t-il eu un numéro 1 en 1996? Et bon, pourquoi il y en a eu beaucoup depuis après? Quelques mois auparavant, Marvel a publié Onslaught. Onslaught, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Onslaught, parce que Onslaught, c'est l'omnibus qui arrive au mois d'octobre. Il devait sortir en août, mais il est décalé en octobre. C'est l'événement, l'énorme crossover qui implique d'abord les X-Men, puis les Avengers et les 4 Fantastiques contre une menace commune qui s'appelle Onslaught, que vous connaissez peut-être. À l'issue d'Onslaught, il y a eu tout de suite un autre événement. C'est une révolution pour l'époque, parce que maintenant nous sommes habitués au relaunch, nous sommes habitués aux univers parallèles. On a eu Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men, les Ultimate Fantastic Four. On a eu des mondes parallèles, on a eu des bouquins qui étaient hors continuité, on a eu plein de choses, mais à l'époque, les Avengers, les 4 Fantastiques ou Iron Man, c'était une longue continuité depuis les années 60, si bien qu'on en était à l'époque au numéro 432, 450 des Avengers, etc. etc. Et donc, jamais Marvel, avant, n'avait décidé de changer sa numérotation, jamais il n'était reparti sur un numéro 1, jamais il n'avait fait de relaunch de leur série. Mais là, plus qu'un relaunch c'est quand tout simplement, après le numéro 343, on fait un numéro 1 qui est la suite directe de l'épisode d'avant, mais qui a un numéro 1 juste parce qu'un numéro 1 ça fait plus vendre. Là, on n'est pas sur un relaunch, on est sur un reboot. Ils ont pris le parti de dire, ok, les héros disparaissent de l'univers, donc c'est-à-dire dans l'univers Marvel classique, l'univers dans lequel il y a les X-Men, l'univers dans lequel il y a Spider-Man et tous ces personnages. Eh bien, dans cet univers-là, les X-Men, les Avengers et les 4 Fantastiques, Iron Man, ils ont tous disparu, Captain America, ils ont disparu, on ne sait pas où ils sont, et vous le découvrirez plus tard. Ils décident de relancer ces séries avec un numéro 1. Donc, 4 nouvelles séries avec des numéros 1. Mais ce n'est pas la suite du numéro précédent, publié le mois d'avant, dans les pages de 4 Fantastiques. Non, c'est un reboot. C'est-à-dire qu'ils font table rase de tout le passé, ils décident, tout ce que vous connaissez n'a jamais existé, et on va raconter les origines. Donc c'est un petit peu comme dans Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men, les Ultimates ou Ultimate Fantastic Four. On repart de zéro. Tout ce qui a été créé n'a jamais existé, à part évidemment la mythologie, c'est-à-dire que quand les auteurs, et on va en parler, ont décidé de reproposer du 4 Fantastique, ils ont raconté les origines, ils les ont certes modernisés et rafraîchi, mais il raconte les mêmes origines, comment les 4 Fantastiques, les 4 mêmes personnages avec les 4 mêmes noms ont eu leur pouvoir. Alors ils ont un peu changé les origines, évidemment, ils les ont rafraîchis, modernisés, et comment ils deviennent des héros, voilà. Donc le point de départ était de se dire, ok, la continuité en 1996, elle est beaucoup trop lourde, et on va repartir de zéro, et on va donner un nouveau souffle. Alors évidemment, les ventes ont été au rendez-vous, hein. On parle de centaines de milliers d'exemplaires vendus, je crois que c'est 300 000 exemplaires pour les 4 Fantastiques numéro 1, ce qui était énorme à l'époque. Il faut savoir qu'en 1996, on est déjà très très loin des gros succès du début des années 90, dans lequel notamment X-Men numéro 1 s'était vendu à 8 millions d'exemplaires. Les comics se sont écroulés, pas parce que la qualité a baissé, parce qu'il y a eu plein de choses intéressantes dans les années 90, simplement que le marché s'est écroulé, comme n'importe quel marché peut s'écrouler, parce que les gens s'en détournent, parce que les gens sont lassés, et parce que les spéculateurs, les gens qui collectionnaient à l'époque les trading cards, les cartes de baseball, les cartes de football américain, qui avait commencé à collectionner en masse du comics se disant que ça prendrait de la valeur, avait abandonné ce marché pour autre chose, tout simplement. Donc le point de départ, il est double. Il est de se dire, on va raconter les origines, on repart de zéro, et surtout, on va faire appel à des auteurs. Et pour ça, ils ont fait appel à 2 studios qui avaient été créés depuis. Au début des années 90, Jim Lee quitte les X-Men pour créer Wildstorm, et Rob Liefeld quitte X-Force, alors que ça cartonnait, pour aller créer Extreme Studios, et donc des séries comme Youngblood, etc.
ces auteurs ont absolument cartonné au début des années 90, et puis en 1995-96, les ventes, pareil, de leurs titres, tout comme les ventes des X-Men ou les ventes des Avengers, étaient retombées. Mais c'était quand même des stars. Et le coup de génie de Marvel de l'époque a été de faire venir Jim Lee et Rob Liefeld, donc, et leur studio, parce qu'ils ne sont pas venus seuls, et de leur proposer des séries. Alors, d'un côté, nous avons eu le studio Wildstorm, donc le studio qui faisait Wildcats, qui s'est occupé des 4 Fantastiques et Iron Man, et de l'autre côté, nous avons eu Extreme Studio, qui s'est occupé de Captain America et des Avengers. L'idée, c'était avoir des grands noms, des auteurs et surtout relancer les ventes. Et ça a bien marché parce que je vous dis, les ventes sont reparties de façon absolument incroyable. Les ventes sont vraiment reparties au top et ça a permis de vraiment relancer les séries. Alors, 4 Fantastiques, rapidement. Les 4 Fantastiques ont été relancés par Jim Lee. Et en fait toute l'équipe de Wildcats, c'est-à-dire Jim Lee, Brandon Choi, Scott Williams, qui ont relancé les 4 Fantastiques, qui ont raconté les origines des 4 Fantastiques pour une nouvelle génération de lecteurs. Le succès a été plus qu'au rendez-vous et ça nous a donné un épisode, des épisodes vraiment dantesques, absolument dingues. Je peux vous montrer des pages, regardez la chose comme elle est massive et belle. Et ce numéro a été une petite révolution à l'époque, il faut le signaler. Il y a eu 12 numéros, en fait il y a eu 13 numéros, je vais vous expliquer pourquoi, des 4 Fantastiques. Les 6 premiers sont dessinés par Jim Lee, et en plus après c'est Brett Booth qui dessine. Brett Booth qui est un peu l'élève de Jim Lee et qui a souvent travaillé avec lui, que ce soit chez Wildstorm, chez Marvel ou encore chez DC Comics, donc il l'a toujours accompagné, où il a toujours été son protégé sous son aile. Donc 12 épisodes d'une grande tenue, d'une grande qualité, qui ont vraiment marqué les esprits. 12 épisodes qui ont vraiment tout révolutionné et qu'on va avoir un plaisir fou à redécouvrir. Il y a eu un 13e numéro sur chacune des séries, il y a eu 12 numéros pour chaque série, mais le 13e c'est un crossover avec les personnages Wildstorm qui ne peut pas être édité puisque aujourd'hui DC Comics et Marvel ne font plus de crossover et donc ils n'autorise pas la réédition des vieux crossovers non plus. La deuxième série qui est sortie et elle était folle, c'était Iron Man. Alors la particularité de cette Iron Man, elle est assez incroyable, c'est que nous avons regardez, nous avons un Iron Man dessiné par le fabuleux, le génial Will Portacio qui avait fait les X-Men à une époque et qui a fait la série Wetworks chez Wildstorm. Magnifique dessin d'Iron Man avec une armure absolument high-tech pour l'époque. Ça avait complètement dépoussiéré ce héros qui était devenu un peu ringard à l'époque et donc du coup on était reparti sur quelque chose de assez étonnant avec un magnifique Tony Stark jeune avec des cheveux longs. C'était vraiment super et c'était vraiment assez étonnant d'avoir ce comics à l'époque et la création de cette armure absolument géniale avec des apparitions de Hulk et autres. Enfin vraiment c'était vraiment étonnant. Pareil, il y a eu 12 numéros, un 13e avec le crossover, mais les 6 premiers numéros sont dessinés par Will Portacio et le 4e, à partir du 6, c'est Ryan Benjamin qui dessine. Énorme succès pour le studio de Jim Lee qui a évidemment tout relancé et donc il y a eu ces 12 numéros et ces 13 numéros de chaque série qui ont cartonné. La chose n'a pas été aussi facile du côté de Captain America et Avengers. Rob Liefeld est arrivé sur la série, alors c'est lui qui a dessiné le Captain America en personne. Il fait les premiers numéros de Captain America, il les dessine. Le scénario c'est Jeff Lobb qui les fait, donc il a fait appel à un très grand scénariste, Jeff Lobb, avec qui il retravaillera ensuite et il raconte les origines du Captain America. La particularité c'est qu'il a plus un A mais un aigle sur le front et c'est le style inimitable de Rob Liefeld. Moi j'aime parce que je trouve que Rob Liefeld est un auteur qu'il faut aimer et respecter et que je trouve que c'est un auteur absolument génial. Vous allez découvrir une saga vraiment cultissime sur ce héros et complètement réinventé. Avengers, c'est la même équipe quasiment. Il y a des pages signées. Alors Jim Valentino est au scénario, vous allez le découvrir et vous allez découvrir donc une équipe vraiment dingue avec Thor, avec la sorcière rouge.
avec évidemment Captain America, dans un style inimitable, le style du studio Extreme, hein, qui nous a évidemment offert Youngblood, qui nous a offert énormément de séries cultes. Au dessin, on retrouve Chap Yaep, qui est un dessinateur qui a beaucoup travaillé avec Rob Liefeld, et plus tard Ian Churchill, qui arrive pour proposer des pages dans ce style inimitable. Énorme succès des premiers numéros, mais très très vite, Marvel se rend compte que éditorialement ça ne colle pas, notamment aux autres séries, et que les ventes sont bien moins bonnes que Fantastic Four et Iron Man. Du coup, comme à chaque fois, hein, Rob Liefeld est très connu pour se disputer énormément, il se dispute beaucoup. Donc il part, il claque la porte après le 7e numéro, si bien que c'est le studio de Jim Lee, Wildstorm, qui récupère la production des derniers numéros de Avengers et Captain America, avec des couvertures de Jim Lee et des dessinateurs comme Michael Ryan, etc. Voilà, donc les Avengers par Rob Liefeld, c'est de courte durée. Tout comme le Captain America, mais ça nous donne quand même des épisodes mythiques et qui ont un certain charme et que moi j'affectionne particulièrement. Voilà. Après 12 numéros, il y a eu ce crossover sur les 13e numéros de chaque série, donc 4 épisodes. Et puis après, il y a eu ce qu'on appelle Heroes Return, une mini-série en 4 parties scénarisée, je crois, par Mark Waid, j'ai peut-être un trou de mémoire, dessinée par Salvador Larroca ou peut-être Scott Lobdell, je me souviens plus. Et ensuite, il y a eu quoi? Ensuite, il y a eu tout simplement Heroes Reborn The Return, ou Heroes Return, je sais plus comment ça s'appelait, et Heroes Return, c'était le relancement des séries, notamment les Avengers par Kurt Busiek et George Perez, notamment Iron Man par Quesada et Sean Chen, ou Kurt Busiek peut-être au début, je me souviens plus, les 4 Fantastiques par Chris Claremont et Alan Davis, etc. Il y a eu vraiment des choses très très intéressantes, et Captain America par Mark Waid et Ron Garney, si je me trompe pas, donc les auteurs qui bossaient avant sur Captain America, qui reviennent parce que Marvel a dit « Oh, on s'est peut-être un peu trompé, on va revenir à quelque chose de plus classique ». Donc voilà, moi j'ai adoré Heroes Reborn, c'est un événement, il y a du Jim Lee, il y a du talent, il y a de l'énergie, et surtout c'est la première tentative de créer une sorte d'univers ultimate, si vous voulez, qui ferait fi de la continuité et qui n'existerait que à travers, dans une espèce de bulle géniale. C'est vraiment une belle parenthèse dans les années 90, si vous voulez mon avis, et je trouve que c'est vraiment un truc étonnant. Donc voilà pourquoi il faut lire Heroes Reborn, parce que c'est un monument de l'histoire des comics. Il y a du Jim Lee, il y a de l'énergie, il y a du talent et des histoires absolument géniales. Je suis ravi que ce soit réédité en omnibus, je vais me le prendre, parce que regardez, moi j'ai les vieux numéros de l'époque, mais c'était imprimé sur un papier absolument dégueulasse qui bouffait les couleurs, et donc du coup je vais être content de l'avoir sur un beau papier glacé, et j'espère que les fichiers seront de bonne qualité. Voilà pourquoi il faut lire à la suite Heroes Reborn, Omnibus puis Heroes Reborn, les deux se suivent, c'est la suite directe. Heroes Reborn, c'est la suite directe d'Onslaught. Je vous invite à prendre les deux, je vous mets les deux liens dans le commentaire de la vidéo, bien entendu. Merci d'avoir écouté cette émission, j'espère vous avoir donné envie de lire Heroes Reborn. En tout cas, ça fait partie de ces comics cultissimes que j'adore et que j'affectionne particulièrement, et c'est vivement recommandé. Ça sort en janvier. Onslaught sort en octobre, et Heroes Reborn sort en janvier 2022. C'est déjà en prévente sur originalcomics.fr. Les liens sont dans le descriptif de la vidéo. Salut!